Wesh l'équipe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le VDN de mai. On a pas mal de choses à se dire en réalité, même si c'est quand même assez court, mais il y a quand même des nouveautés là qui vont arriver et donc j'avais besoin en vrai de vous en parler. Et ça tombe bien du coup parce qu'on est pile 3 mois avant la sortie du dernier VDN. Donc je vous avais dit que ça allait être un truc qui allait se passer tous les 3 mois. Et enfin normalement, mais que si j'avais rien à vous dire, je le ferais pas tous les 3 mois. Là, faites exprès, ça fait 3 mois. Le dernier c'était en février, là on se retrouve en mai. On a 3 mois et on a tout simplement une série qui s'est terminée. On a la série W2K26 masculine qui s'est terminée. Donc je trouvais ça intéressant du coup de vous retrouver histoire d'en parler, histoire de parler de ça et histoire de parler du coup du futur de la chaîne étant donné que je vous ai posté un message il y a pas très longtemps. Je devais du coup vous sortir la vidéo VDN il y a un petit temps déjà, il y a 1, 2 semaines. Mais j'ai pas pu le faire parce que je suis tombé malade. J'ai toujours un peu, là pour le moment, quelques symptômes. Donc il peut avoir des pauses, des cuts, etc. parce que je vais tousser, c'est possible. Mais c'était vraiment abusé. Genre vraiment, j'essayais de parler, etc. J'avais extinction de voix déjà. Et quand j'essayais de parler, en fait, ça me faisait tousser, je manquais d'air. Enfin, c'était vraiment horrible de fou. Donc je pouvais pas vous tourner la vidéo VDN. J'ai pris mon temps, là maintenant je vais mieux, je me suis soigné, tout va bien. Enfin, tout va bien, il y a encore quelques séquelles, mais tout va bien quand même. Donc voilà, on va peut-être avoir des petits moments où ça va être compliqué, peut-être que je parle peut-être un tout petit peu du nez, même si je pense pas, je pense que ça doit être ok maintenant. Mais voilà, j'ai toujours le nez un peu encombré, j'ai toujours la gorge qui me fait un peu mal, mais je vais bien, je peux tourner, je peux parler, et ça, c'est tout ce qu'il me faut de toute façon, donc let's go. On a terminé du coup la carrière Touquet 26. C'est du coup la carrière féminine, on l'a fait en full face, on a fait 28 épisodes, j'ai pris des notes quand même à côté au cas où, parce que on sait jamais. Donc on a fait 28 épisodes, c'est un tout petit peu plus en vrai que ce que j'ai fait l'an dernier avec Mutiny. Faut savoir que Mutiny c'est 23, 24, 25 vidéos. 23 la première version, enfin saison 1 première version, 24 la deuxième version et 25 la deuxième saison. Donc ouais, un peu cata en vrai les épisodes étant donné que avant on se retrouvait avec des 60 épisodes. Donc ouais, un peu déçu et je pense que ça a un peu été raccourci à cause du mode The Island, mais bon, voilà, c'est pas grave. Au final, en vrai, je trouve que c'était sympa. Je m'attendais quand même un peu à mieux en vrai, mais c'était cool et je pense que franchement, ça aurait pu être pire justement avec The Island. On aurait pu vraiment avoir une carrière bien plus courte. Là, en vrai, ça a été. Je trouve que ça a quand même été un peu frustrant en réalité par rapport au titre, parce que, enfin, surtout dans la version Face, j'ai toujours pas fait du coup la version Heal, donc on verra ce que ça donne, mais dans la version Face, c'est un peu frustrant le fait que tu prends un titre, mais en fait non, tu le prends pas, et donc en fait au final, dans ton palmarès, ça compte pas. On n'a jamais été champion tag team, or que pourtant, on a gagné le titre. Mais on a dû du coup le rendre parce que toutes les règles, etc. Enfin bref, ça a été horrible en vrai tous ces trucs-là parce que on gagne des trucs qu'on perd limite instantanément après. Donc ouais, c'est un peu frustrant à ce niveau-là, mais sinon en vrai ça a été plutôt cool, j'ai plutôt bien aimé. Je trouve que ça a pris du temps avant de démarrer, mais que en vrai au final tout ce qu'on a enchaîné, etc. niveau histoire, franchement là c'était trop bien. J'aurais trop voulu en fait avoir ça depuis le début. Déçu du coup que ça prenne du temps à se mettre. Mais franchement, ça va. Je m'attendais vraiment à pire. Franchement, ça va. Je pense qu'à la fin de la saison 2, du coup, là j'en parlerai, je le rankerai dans ma tier list qu'on a fait du coup début d'année, la tier list spéciale des carrières Touquet. Je pense qu'on le rankera du coup lorsque j'aurai fini du coup la deuxième version, la deuxième saison en tant que full heal. On verra à ce moment-là du coup ce que ça donnera. Pour le moment, je vais pas trop m'avancer là-dessus. Je sais pas trop où le mettre dans mon tableur. On verra du coup lorsque j'aurai fini la saison 2. Normalement, j'étais censé continuer directement avec les saisons 2, je vous l'avais dit, normalement dans la fin, je sais pas si c'est le dernier épisode, mais c'est possible en vrai que ce soit dans le dernier épisode de la saison 1. Je vous ai dit que j'allais enchaîner, que de toute façon j'enchaînais les deux carrières, etc. J'ai pas enchaîné, voilà. J'ai pas enchaîné et je voulais vous faire du coup ce VDN pour un peu vous expliquer pourquoi tout ça. Dans la saison 1, j'ai galéré de fou à cause de l'audio. Ça a vraiment été mon gros souci en fait dans cette saison 1. J'ai pas réussi en fait à vraiment bien clean les deux pistes audio, que tout soit
correct, que le son soit pas trop fort ni trop faible. J'ai vraiment mais galéré de fou. C'est la première fois que je galère autant. D'habitude, tout allait bien. Mais là, vraiment, j'ai vraiment eu une galère énorme. Soit mon micro était trop faible, donc je devais augmenter. Mais donc, du coup, si j'augmente, bah, ça augmente le volume du jeu. Parce que, bah, en fait, je tourne de base sur OBS. J'utilise OBS pour tout, pour streamer, enfin, Streamlabs OBS en réalité, pour streamer, pour tourner. J'utilise constamment en fait OBS parce que j'adore ce logiciel, je le trouve très pratique en vrai à faire. Mais en fait, bah, quand je tourne, je tourne instant, c'est-à-dire que rien n'est séparé. C'est-à-dire que bah, le décor, comme vous le voyez, c'est moi qui dois désactiver ma caméra et la réactiver quand il le faut. Le fait que bah, il y ait du coup le rectangle lumineux autour de ma caméra, bah, elle est déjà instantanément. Donc en fait, c'est des trucs que je ne peux pas modifier après au montage. Quand je tourne, en fait, je tourne la vidéo telle qu'elle est et il n'y a aucune modification qui se fait au montage de manière visuelle. Et de manière audio, je modifie certaines choses, etc. Je rajoute du coup la musique d'entrée, tout ça, tout ça. Mais tout est compact, tout est ensemble. Sauf qu'en fait, bah, c'est pas du tout bénéfique par rapport à ce que moi j'ai fait cette année. Parce que si je augmente le volume de mon micro, j'augmente le volume du jeu aussi. Et donc ça, bah, c'est pas bénéfique en vrai pour bah, la qualité que je vous offre. Ce pourquoi en fait, j'ai complètement décidé là de changer de logiciel de montage. Il y a la possibilité dans OBS de séparer les pistes audio, donc dire que bah, le son du jeu, ça soit sur la piste 1, que le son de mon micro, ça soit sur la piste 2. C'est possible en fait de les séparer, ce dont j'ai fait, sauf que en fait mon logiciel de montage, pour ceux qui savent pas, j'utilise Camtasia depuis des années, vraiment depuis mes débuts, j'utilise Camtasia, ça a toujours été mon logiciel de montage et bah je suis hyper à l'aise dessus et en même temps franchement c'est un bac à sable le truc, tu peux vraiment faire du montage très rapidement et très facilement en même pas quelques minutes. Le seul problème du coup bah, c'est qu'il est très limité quand même sur certaines choses. Ce pourquoi je vais changer de logiciel de montage. Je vais modifier du coup tout ça. Je vais passer sur un logiciel de montage plus pro. Je crois qu'il s'appelle DaVinci Resolve, un truc dans ce genre, je crois. C'est en fait un logiciel de montage qui m'a été vendu comme étant un banger de fou, même utilisé pour des films, carrément. Donc, bah, let's go. Je me suis dit pourquoi pas, je vais tester. Donc là, pour le moment, bah, j'ai seulement eu la possibilité de commencer un peu à paramétrer tout ça. Mais en fait, j'ai besoin surtout d'apprendre et de faire bah, des choses dessus. Parce que là, bah, si je commence à tourner et à monter directement sur ce logiciel-là, je vais pas savoir tous les paramètres que j'ai. Je vais pas réussir en fait à être bon instantanément. Je vais prendre du temps. Et c'est pareil du coup bah, que là pour les vidéos avec Camtasia, au tout début, les vidéos que je postais, ils étaient nuls. Le montage était vraiment à chier, etc. Et j'étais pas bon parce que je connaissais pas vraiment les paramètres. Au fur et à mesure du temps, j'ai commencé à découvrir de plus en plus le logiciel. Et là, bah, j'ai commencé à bien le maîtriser et à pouvoir vous sortir des vidéos de bonne qualité, qui restent encore une fois très limitées, parce que je peux seulement vous poster des vidéos en 30 fps. Je peux faire du 1080, mais que du 30 fps, pas du 60. Or que pourtant, en fait, depuis des années, j'enregistre en 60 fps. Donc, c'est un peu horrible à quel point c'était limité. Là maintenant, ça va plus être limité. Là maintenant, si je veux sortir du 4K, je sors du 4K. Je vais pas sortir du 4K évidemment parce que ça n'a pas trop de sens, mais je peux le faire. Faut savoir aussi que les vidéos que je tourne avec mon téléphone, donc maintenant ça devient de plus en plus récurrent, mais c'est vrai qu'avant bah, c'était seulement pour les vidéos récap de l'année. Toutes les vidéos que j'ai tournées du coup dans mon année, je dois les remodifier sur mon téléphone. Je dois les réduire, les mettre en 1080, alors que pourtant bah, je tourne la plupart du temps en vrai bah, en 4K ou avec une qualité de fou. En fait, je dois constamment les réduire avant de vous les monter parce que sinon, en fait, mon logiciel de montage, bah, il bug. Il fait image par image, vraiment, genre, c'est horrible. Donc, j'étais obligé, en fait, de diminuer en qualité avant de le faire. Là, maintenant, le logiciel de montage, il va supporter tout ça. Il va le faire lui-même, de lui-même. Il va se dire, bah, ok, cette vidéo-là, elle a cette taille-là, mais c'est pas grave, je vais la mettre pour qu'elle fasse, du coup, la taille demandée. Donc, si je demande de faire du 1080, il va me mettre en taille 1080. Donc ça va être beaucoup plus pratique pour moi. J'aurais plus besoin du coup d'aller remodifier à chaque fois, d'attendre. Parce que quand c'est des vidéos qui sont super longues, par exemple, bah, les vidéos que je tourne, bon, même si là du coup bah, je tourne en 1080, évidemment je paramètre déjà instantanément, mais si je commence à tourner en fait, j'ai pas fait attention, je commence à tourner en 4K ou même en 2K, en fait je vais devoir attendre pendant 20 minutes le rendu du 1080p. Donc ça allait être super long, vraiment c'était chiant de fou.
Et même pour les vidéos récap de l'année, en vrai, quand je vous fais une vidéo et que la vidéo elle dure 1 à 2 minutes, bah, en fait ça prend quand même grave du temps en fait de se refaire parce que le téléphone doit faire le rendu, le traitement, tout. Enfin bref, c'était une galère. Là maintenant ça va être beaucoup moins galère et pour le paramétrage, pour la qualité vidéo, ce sera beaucoup mieux. Je pourrais faire du 1080, du 60 fps. Sur YouTube, vous aurez du coup l'option 1080 60 fps. Ça sera beaucoup mieux, franchement, parce que bah là, j'étais très limité dans ce que je pouvais faire. Je ne connais absolument rien à ce logiciel de montage là actuellement. Je l'ai seulement lancé. J'ai demandé du coup à ChatGPT de m'aider à le paramétrer, etc. pour que ça soit plus facile pour moi au fur et à mesure. Mais j'en ai aucune idée de ce que je peux faire là actuellement. J'ai seulement découvert un tout petit peu, j'ai vu qu'il y avait des transitions, etc., des effets vidéo, des effets de voix aussi possibles, enfin des choses un peu spéciales que ça je possédais pas du coup sur Camtasia avant. C'est des choses que je vais devoir apprendre à utiliser parce que bah, c'est tout nouveau, que moi j'ai l'habitude avant d'avoir mes paramètres, etc. Je faisais toujours la même chose, j'avais du coup mes automatismes. Là, je vais devoir recréer tous des automatismes. Donc c'est pour ça que ça va être super long et c'est pour ça que je me dis que je vais prendre mon temps d'apprendre ce logiciel avant de vous sortir du coup du contenu qui sera 100% beau, opérationnel et quali. Parce que j'ai pas envie de vous sortir un truc qui en vrai n'est pas quali parce que je sais pas encore ou parce que les paramètres, etc. sont différents. Là, j'ai vu, il y avait des trucs de fou où je peux seulement aller dans une partie, gérer juste l'audio, aller dans une partie, gérer juste la vidéo. Enfin, vraiment, tout est plus complexe, tout est plus complet, même, j'ai envie de dire, comparé à Camtasia qui était vraiment un bac à sable de fou. Donc, ça va être dur, ça va me prendre du temps, mais je vous promets en tout cas d'améliorer du coup cette qualité, que la qualité soit meilleure et bah qu'on essaye de faire mieux. Peut-être en termes de montage, peut-être en termes d'audio, peut-être en termes de tout, en vrai, au final. Je vais essayer tout simplement de m'améliorer, parce que je pense que bah, c'est l'un des projets les plus intéressants dans cette année 2026. C'est mon projet phare, améliorer la qualité, améliorer le tout. Donc, au final, c'est un peu ce que j'essaye de faire et ce que je vais essayer de faire là maintenant. Merci d'avoir eu tous ces problèmes, etc. dans la saison 1, parce que si j'aurais pas eu de problèmes, je crois que j'aurais pas amélioré, j'aurais pas changé de logiciel, donc tout serait comme avant. Là maintenant, je me pousse à être mieux, je me pousse à aller mieux, et je me demande si même ça va pas être plus simple, parce que je pense que je peux faire plusieurs rendus d'affilée, que Camtasia, je devais du coup le faire manuellement. Là, je vais peut-être pouvoir du coup commencer à monter 3 4 vidéos en même temps et après faire le rendu, aller me coucher et que ça fasse du coup le rendu de toutes les vidéos pendant que je suis en train de dormir. Donc je me demande si ça va pas être mieux, plus pratique pour moi, mieux pour tout le monde, même pour vous, au niveau quali, etc. Ce sera incroyable, mais bref, ça je vous l'ai déjà dit. Donc voilà, c'est pour ça que là actuellement, je vais pas vous montrer d'horaire ou quoi que ce soit, parce qu'il n'y a pas d'horaire. C'est une pause qui va durer le temps qu'il faudra. J'espère pouvoir revenir mi-juin avec du coup du contenu, mais là en vrai, ce que je vais faire, moi, c'est commencer à tourner. Et je vais déjà d'abord de base tourner des trucs un peu nuls, etc. Histoire de juste pouvoir comprendre le logiciel de montage. Mais après, je vais commencer du coup à tourner les vidéos, les monter, et puis ensuite du coup vous les postez. Donc ça va prendre un peu plus de temps pour vous. J'espère mi-juin, voire peut-être maximum fin juin être de retour, vous ressortir du coup des vidéos sur la saison 2. Mais j'espère mi-juin, plus que fin juin quand même, parce que fin juin ça me paraît quand même beaucoup. Je pense que je suis pas un noob non plus, je pense que je vais réussir à vite m'adapter du coup à ce logiciel de montage, mais on sait jamais, ça va peut-être être plus compliqué que ce que je pense. Je préfère justement mettre des pincettes. Je vais pas vous dire dans une semaine c'est bon, je connais le logiciel par cœur, je vous fais de la quali de fou. Je sais pas. Peut-être pas. Peut-être que en vrai, le premier rendu que je vais lancer, ça sera dégueulasse. La vidéo sera pixelisée de fou. Ou ça va pas le faire. Je vais devoir aller reparamétrer des trucs. J'en ai aucune idée de comment ça va se passer. Mais voilà, une chose est sûre, cette vidéo, c'est la dernière vidéo qui sera montée du coup avec mon logiciel Camtasia. Après, on passera du coup au prochain logiciel, à DaVinci Resolve. Même si peut-être qu'en vrai, je vous reparle la semaine prochaine ou dans 2 semaines en vous disant en fait non, ça ne va pas du tout avec ce logiciel de montage. Je dois changer, je vais utiliser un autre ou je retourne sur Camtasia. Ce qui est possible, franchement, tout est possible. Mais j'espère pas. On va pas se mentir, j'espère pas. C'est tout ce que j'avais du coup à vous dire pour cette vidéo. C'est peut-être le VDN le plus court de ma chaîne, mais en même temps, il n'y a pas d'horaire. Il y a rien et c'est juste une annonce de petite pause. Voilà. Juste une annonce de je sais pas quand je reviens, mais je m'en vais un petit temps, histoire de découvrir du coup de nouveaux horizons.
de nouveaux logiciels de montage et je reviens du coup plus tard avec une meilleure quali, j'espère, avec de meilleures choses. Mais bref, on se retrouve du coup très bientôt. Désolé pour cette pause, il n'y aura pas de contenu du tout. Mais voilà, je crois que j'en ai besoin et je pense que c'est peut-être mieux pour le futur de la chaîne que je fasse la pause là maintenant plutôt que que je continue à vous sortir des vidéos juste pour vous sortir des vidéos. Vaut mieux améliorer le contenu, plus le contenu sera quali et plus ça sera intéressant pour vous. Donc voilà, je vais améliorer le contenu, je vais créer de nouvelles choses, de meilleures choses et on se retrouve du coup dans quelques semaines ensemble pour du coup la saison 2 de W2K26 qui sera du coup du côté féminin et ça sera du coup probablement du full heal sauf si je décide de changer quelque chose à la fin mais je pense pas que ça va changer, je pense que ça sera vraiment du full heal mais bref. On se retrouve du coup dans quelques semaines. Sur ce, je vous fais des bisous, à la prochaine. Ciao ciao.